basique. Ça allait. Ça allait. Ça va être, je pense, assez simple à résumer. Il y a Danny et Tucker qui jouent au nouveau jeu à la mode en ligne qui n'existera que pour cet épisode, j'ai l'impression. Où il faut. C'est un truc virtuel de base, pas particulièrement recherché. T'es un guerrier dans le cyberespace, tu bats contre des ennemis random, tu dois trouver des clés pour passer de niveau, etc. Enfin, c'est vraiment les codes basiques, pas plus réfléchis que ça d'un jeu vidéo. Et le truc, c'est qu'ils se débrouillent bien, mais il y a un joueur qui s'appelle KO qui est plus puissant qu'eux et ça les agace un chouïa. Voilà, et en étant un petit peu agacé, il y a Danny qui accidentellement ouvre la porte du portail. Cette espèce de protection métallique, pourquoi elle est pas toujours fermée? Je comprends pas très bien. Pourquoi des fois elle est ouverte ou non là? Mais bon, bref, sans faire exprès, il ouvre ça en s'énervant et donc ça fait libérer un fantôme, c'est-à-dire Technus. Technus, le fantôme technologique, et il va assez vite s'intéresser au principe du jeu vidéo en question. Voilà, donc au début, il va sembler encore un peu similaire à celui du champion KO, là, mais en se battant un petit peu avec Danny, il se rendra compte que ça marche pas, il doit un peu peaufiner sa technique, un endroit qui lui permettra d'apprendre plus rapidement, et donc il rentre dans le jeu vidéo de Danny à travers l'oreillette qu'il a sur lui, parce qu'apparemment il a une oreillette qui le relie directement à son jeu vidéo, ok? Pourquoi pas si vous voulez, et il va se créer un avatar où Tucker le trouvera. Il lui donnera quelques petits conseils sur comment ça marche pour progresser, d'autant plus que la récompense de ce jeu, si on va au dernier niveau, c'est un pouvoir un peu important et l'ouverture au web. C'est-à-dire n'importe quel gars, s'il est assez fort pour finir le jeu, il a une espèce d'ouverture sur Internet et il peut aller un peu où il veut. Et le truc avec ça, c'est que on veut faire en sorte d'empêcher, évidemment, Technus d'aller à fond sur Internet, mais je veux dire, il y a énormément d'autres endroits où il peut avoir accès à Internet. En 2004-2005, c'était peut-être pas aussi disponible que maintenant, mais c'était quand même pas mal, hein. Donc, voilà, il réfléchit pas plus à ça, et donc il faut l'empêcher d'acquérir ce pouvoir, blablabla. Et bon, il y aura tout ce qui est autour de ça, notamment le fait que Tucker et Danny voient un peu de haut Sam parce que c'est un truc de mec, les jeux vidéo, et donc elles y connaissent rien. Et donc il la jette un petit peu pour qu'elle le renvoie au bout d'un moment que KO, ben c'est elle, le grand super joueur qui les battait à chaque fois, c'était elle. Et étant donné qu'il l'a traité de façon condescendante à chaque fois, ben elle s'est gardée de leur dire pour balancer cette surprise-là. Là, ce qui fait que bon, elle se débrouille plutôt bien lorsqu'elle participe à la chasse aux gars. Et oui, le truc un petit peu important que je trouve intéressant là-dedans, qui fait que c'est pas juste ultra méga basique, parce que vraiment c'est tellement basique. Ah, les filles, ils jouent pas aux jeux vidéo, hey, bah dans le cul elles peuvent. Waouh, c'est incroyable, vous m'avez surpris, hein. Ce délire du trop, pas, une fille peut pas faire ce qu'un type fait en règle générale, et paf, il y a une fille qui arrive, bah si je peux, hein, regardez, ouh, féminisme, tout ça. J'ai jamais trouvé que c'était très malin. C'est ce que j'appelle un manque de subtilité très flagrante, ça. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que en parallèle, il y a Danny qui, à force de trop jouer aux jeux vidéo, va rater un contrôle sur la poésie au 19e siècle. Très spécifique comme contrôle. Et le principal, qui est aussi son seul prof, le seul prof qu'on voit dans cet établissement, j'ai l'impression, j'ai pas souvenir qu'on ait vu un seul autre prof que lui. Il gère tout, quoi. Il gère l'établissement, il gère tous les cours, de tous les élèves apparemment, de toutes les classes. Je sais pas. Les détails, quoi, c'est pas grand chose. Et on le voit depuis l'épisode 1, ce serait bien que je me souvienne de son nom au bout d'un moment. Il s'appelle Lancer, le gars. Jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé Lancer très intéressant. Je trouve même que dans l'épisode 1, c'était le stéréotype du prof un peu hautain, privilégié, qui crie sur les élèves, pas très intéressant. Là, on essaye d'en faire quelque chose de plus, ce qui
donne vraiment l'impression qu'il n'a pas été bien réfléchi grandement au départ, mais je sens cet épisode 1, une fois de plus, casse pas la baraque, il introduit tellement mal les choses. Oui, d'ailleurs, je me souviens, dans l'épisode 1, on voyait rapidement d'autres profs, très vite. Voilà, il n'y a que dans l'épisode 1 qu'on en voit d'autres, je pense. Pour l'instant, en tout cas. Bref. Oui, il lui rend un F puisqu'il a dormi lors du contrôle et il prévoit, ce qui est quand même relativement sympa de sa part, un rattrapage forcé pour améliorer sa note et faire en sorte qu'il rate pas son cursus. D'autant plus que là, oui, c'est clair et net que le problème n'est pas tant du fait qu'il était nul au contrôle, mais surtout qu'il a dormi pendant le cours. Et donc, il va voir ses parents, il force un petit peu Danny à voir ses parents pour qu'ils acceptent qu'il fasse des rattrapages avec lui. Et étant donné qu'il sera un peu pressé de se battre contre Technus dans cette histoire-là, au début, il sera pas très intéressé, mais il finira un petit peu par rapidement, ça c'est un peu qui est un peu chiant, je trouve que ça reste un chouïa basique, mais moins basique que l'autre partie, que c'est un petit peu important de faire attention à ce que les autres savent, à leur histoire, à ce qui les intéresse, en fait via une espèce de délire sur une histoire qui se crée avec sa fausse sœur, où c'est lui en fait qui me porte une perruque et personne ne voit voit que c'est ça. On fait la blague là-dessus. Au début, je me suis dit, attends, c'est vraiment ça, c'est ça, c'est dire non, 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 ils reconnaissent quand même qu'une femme ne peut pas ressembler à ça. Stupidement, c'est pas ce genre de délire-là. Donc, ouais, je sais pas ce détail, excusez-moi, c'est une blague bizarroïde. Et donc, oui, il finit par faire comprendre de façon un peu rapide à Danny qu'il faut un peu s'intéresser à ça et qu'il y a une certaine passion de la part de cet homme, même s'il n'a pas les mêmes passions que lui. Ce qu'il fait qu'il rattrape ses lacunes, il a une bonne note, ses parents lui permettent donc de jouer sur son écran maintenant puisqu'il y avait un petit peu ça. Il y a un petit détail aussi que j'ai bien apprécié, c'est le fait qu'on appuie, que Jazz sache maintenant que Danny peut se transformer en fantôme, mais il ne sait pas qu'elle sait. Et c'est montré dans un échange rapide. Très cool ça, ce petit détail. Hein. Et bref, après ça, il parvient à rejoindre ses amis sur la fin du jeu pour empêcher Technus d'avoir les dernières clés pour ouvrir la porte et le plein pouvoir, accès au web, tout ça, tout ça. Pour le battre et le renvoyer dans la zone 0. Il y a une zone dans le jeu vidéo qui s'appelle le niveau 0, qui a un bug, on peut y entrer mais on peut pas en sortir. C'est un avatar, j'imagine. L'avatar peut y entrer mais peut pas en sortir. À ce moment-là, alors bon, c'est pas trop grave quand on est un... Quand c'est juste l'avatar de quelqu'un, mais quand c'est toute la personne qui s'est mis là-dedans, il est bloqué là pour toujours apparemment. Est-ce que c'est ce que vous voulez me renvoyer? C'est la fin de Technus, là? Ou il va trouver un moyen pour se tirer de là? Je sais pas trop, je sais pas trop. J'espère que si c'est le cas, vous trouverez une excuse. Comme quoi, je sais pas, le bug a été réparé ou un truc comme ça, que ça sorte pas de nulle part. Petit détail, rapidement. Ça va, c'est correct comme épisode. Je trouve que c'est trop basique sur pas mal de points. Les thématiques sont bonnes, c'est vraiment les thématiques de savoir s'intéresser un petit peu aux autres et pas juste les dénigrer parce qu'ils ne partagent pas une passion, une connaissance avec vous, même si on n'est même pas sûr de la chose, on fait un peu des raccourcis et surtout parce que voilà, c'est bien de savoir s'intéresser aux autres intérêts des autres. Des fois, ça peut apporter quelque chose et ce petit moment entre Danny et Lancer, c'était pas trop mal à cet égard. D'ailleurs, au passage, le gag de fin, c'est que Lancer est le dernier arrivé pour les tuer leurs avatars. Et être le gagnant du jeu à leur place, parce qu'ils jouent aussi à ce jeu-là. Voilà, c'est un peu rigolo. Un autre point aussi que je trouve intéressant pour appuyer qu'il y a un peu de continuité, c'est que dans cet épisode, Danny se découvre un nouveau pouvoir. Le pouvoir bouclier réflecteur, apparemment. Donc, c'est cool d'appuyer par petites bribes qu'il apprend petit à petit des choses au fur et à mesure, parce que c'est toujours un fantôme relativement récent. Ah, donc ça va, un épisode tout à fait correct. Pourrait être mieux, mais ça pourrait être bien pire. Bientôt pour l'épisode 13. Bye!